Bonjour tout le monde. Cette projection concerne une partie du cours, ou bien la suite d'une partie du cours. C'est la dernière partie de la fonction distribuée concernant la suite des préactionneurs électriques et les préactionneurs pneumatiques. Dans cette édition, on va commencer premièrement avec les variateurs industriels pour moteurs à courant continu. Pour les variateurs industriels pour les moteurs à courant continu, on distingue trois catégories ou bien trois structures. La première structure, si vous avez ou bien si vous disposez d'une énergie électrique continue, on aurait besoin d'un hacheur à transistor serré directement pour alimenter le moteur afin de faire varier la vitesse N. La deuxième structure, si vous disposez d'une énergie électrique alternative comme source, on aurait besoin d'un redresseur non commandé et d'un filtre pour attaquer le hacheur à transistor serré, puis alimenter le moteur afin aussi de faire varier sa vitesse. Il y a encore une troisième structure que vous allez la voir en deuxième année, qui n'était pas présentée ici, la structure, toujours avec une énergie alternative, à courant alternatif. Donc on utilise un redresseur commandé. Un redresseur commandé pour faire varier la valeur moyenne de la tension ES. Donc cette structure-là, vous allez la voir en deuxième année, Inch'Allah. Donc pour les variateurs de vitesse pour moteur à courant continu, il faut tout d'abord savoir la relation entre la vitesse et la grandeur qui nous permet de faire varier N. Donc on va montrer dans le cours des convertisseurs moteur à courant continu, on va montrer que la vitesse est liée par la tension d'alimentation par la relation suivante. N est égal à US moins RE divisé par K fois le flux. Avec US, c'est la tension d'alimentation, R, la résistance du moteur, E, c'est le courant qui traverse le moteur, K, constante qui caractérise la machine, et Φ, c'est le flux magnétique. N, c'est la vitesse en tours par seconde. On a montré pour les hacheurs que la relation entre la tension d'entrée et la tension de sortie est liée par US moyen est égal à alpha UE. Avec alpha, c'est le rapport cyclique compris entre 0 et 1. Donc, on remplace dans la relation de la vitesse N, on remplace US par alpha et E moins RE sur K fois le flux. Si on travaille avec un flux constant, et CR est négligeable, on peut écrire que la vitesse est égale à une constante K' fois alpha fois UE. Donc, comme vous voyez, la vitesse, la relation de la vitesse est égale à une constante fois alpha, le rapport cyclique, fois la tension d'alimentation UE. Alpha varie entre 0 et 1. Donc la tension vers la vitesse de la machine, elle va varier entre 0 et K' fois
fois la tension IE. Voilà. Donc c'est ça le principe du variateur pour moteur à courant continu. Les caractéristiques du variateur de vitesse pour moteur à courant continu. La première caractéristique, c'est la caractéristique mécanique. Elle est composée de deux parties. Une partie dont le couple est constant, de 0 à la vitesse ou bien à la vitesse nominale. Le couple il est constant, ça veut dire on travaille avec couple constant, ou bien le variateur nous permet de fournir un couple constant, même si la vitesse varie. On a la puissance de la machine, ou bien des moteurs fournis par le moteur à la sortie est égal à le couple fois la vitesse. Donc le couple est égal à la puissance divisé par la vitesse. Dans la zone de 0 à la vitesse nominale, on travaille avec le couple constant. Et de la vitesse nominale à la vitesse maximale, on travaille la vitesse, le couple varie. Ça veut dire qu'on travaille avec une relation, ou bien on fait varier la vitesse avec le flux inducteur. Donc, P est égal à C fois oméga. La deuxième caractéristique, donc avant de voir la deuxième caractéristique, P égale à C fois oméga est égal à constante. La deuxième zone, on travaille avec une puissance constante. Donc pour faire varier la vitesse, il suffit de faire varier le flux magnétique. La deuxième caractéristique, c'est que les variateurs de vitesse nous permettent de présenter une gamme de vitesse qui est égale à la vitesse max que peut fournir le variateur divisé par la vitesse minimale que peut fournir le variateur industriel. Bon, les variateurs de vitesse possèdent des caractéristiques, des paramètres, des fonctions ou bien des options présentées par chaque type de variateur. Parmi ces paramètres, on trouve la limitation du courant. La limitation du courant, ça veut dire si le variateur dispose d'un système qui permet de protéger la machine contre le défaut de surcharge. Donc, c'est une protection pour le moteur. Le deuxième paramètre, ou la deuxième fonction, c'est l'asservissement de vitesse. Asservissement de vitesse, c'est quoi l'asservissement de vitesse? Je vous donne quelques notions sur l'asservissement de vitesse. Un système physique quelconque possédant une entrée et une sortie, il est asservi si sa sortie, la sortie S, suit l'entrée E, quelles que soient les perturbations ou bien quelles que soient les fluctuations, soit de la charge, soit au niveau de la charge, soit au niveau de l'entrée. Donc, pour asservir un système physique quelconque, il faut tout d'abord capter, observer la sortie à chaque instant. Donc, il faut installer un capteur pour qu'il nous informe sur pour qu'il nous donne des informations sur la sortie. Donc, il faut comparer l'image de la sortie avec l'entrée.
Si la sortie est égale à l'entrée, le système est stable. S'il y a une différence, donc un correcteur installé ici, un correcteur qui permet de corriger l'erreur entre l'entrée et la sortie. Donc un système asservi contient une chaîne directe, une chaîne de retour, un comparateur et le correcteur. Donc ça, c'est un comparateur. Un comparateur, en général réalisé avec un amplificateur opérationnel. C'est un soustracteur, en fait. C'est un soustracteur. Un correcteur qui permet de corriger l'erreur. Et le système et le capteur. Le capteur nous permet de donner des informations sur la sortie. Donc il y a des variateurs qui possèdent cette fonction. Il y a des capteurs qui possèdent cette fonction d'asservissement de vitesse. Et il y en a d'autres qui ne la possèdent pas. Donc un autre paramètre, c'est le nombre de cadrans de fonctionnement. Le nombre de cadrans de fonctionnement de la machine. On a déjà vu dans le cours des hacheurs 4 cadrans que la machine à courant continu est réversible. Et si on utilise un hacheur 4 cadrans, on peut faire fonctionner la machine dans les 4 modes de fonctionnement. 2 modes de fonctionnement génératrice dans les deux sens, moteur dans les deux sens, donc le cadran 1, le cadran 2, cadran 3, cadran 4. Cadran 1, la puissance est égale à E fois I supérieur à 0, donc la machine fonctionne en moteur en choisissant le sens positif, celui indiqué sur le tableau. Dans le cadran 2, le courant il est négatif, la tension il est positive, donc la puissance il est négative, la puissance P est égale à E fois I toujours, elle est négative, donc la machine fonctionne en génératrice toujours dans le même sens positif. Le cadran 3, le courant est négatif, la tension devient négative, donc le produit négatif fois négatif, ça va devenir positif, donc la machine fonctionne en moteur dans le sens inverse. Le cadran 4, courant positif, tension négative, donc P est égal à E, toujours fois I, elle est négative, c'est un terme négatif, donc la machine fonctionne en génératrice dans le sens négatif. Donc si le variateur de vitesse possède cette caractéristique, donc il nous permet de faire fonctionner la machine soit en 2 cadrans, soit en 1 cadran, soit en 2, soit en 4 cadrans. Deuxièmement, les préactionneurs pneumatiques. Les préactionneurs pneumatiques et hydrauliques ont le même principe. Donc, c'est ce qu'on appelle les distributeurs pneumatiques. On va insister sur les distributeurs pneumatiques parce que les distributeurs hydrauliques, ils ont le même principe, ils ont la même symbolisation. Quelle est la fonction d'un distributeur pneumatique? Il nous permet de diriger l'air comprimé vers l'actionneur pneumatique qui est un vérin ou bien un moteur pneumatique rotatif. Donc, de quoi il est constitué un distributeur pneumatique? Il est constitué des éléments suivants: un corps,
le corps qui englobe le système, un tiroir qui permet de se déplacer à droite et à gauche, et des orifices de commande et des orifices d'échappement. Donc, les orifices 1, 2, 3 sont des orifices pour le branchement. A et R sont des orifices pour la commande du tiroir. Le fonctionnement d'un distributeur pneumatique. Par exemple, dans cette étape du distributeur, le tiroir il est poussé à gauche. Ça veut dire la commande R elle est active. L'alimentation pneumatique branchée dans l'orifice 1 permet de diriger l'air comprimé vers la sortie 3 qui va commander le vérin. Ça veut dire qu'elle donne sortie de la tige. Donc pour la rentrée de la tige, donc il faut libérer l'air comprimé dans cette chambre-là. À travers quoi? À travers l'orifice 2 qui va jouer le rôle ici comme orifice d'échappement. Ça veut dire qu'il faut activer la commande A. Le tiroir se déplace à droite. L'air comprimé dans le vérin, il se dirige vers l'orifice d'échappement et le ressort de rappel permet la rentrée de la tige. On distingue plusieurs types ou bien deux types de vérins, vérin simple effet et vérin double effet. Vérin simple effet, ce sont des vérins qui possèdent un ressort de rappel. Donc, ils nécessitent un distributeur 3,5, ça veut dire 3 orifices et 2 positions, 3 orifices, 2 positions, les positions de commande, droite et à gauche. Pour les vérins double effet, ce sont des vérins bistables. Les vérins simple effet sont des vérins monostables parce qu'ils possèdent un ressort de rappel. Les vérins double effet sont des vérins bistables. Elles nécessitent un distributeur 4,5 ou bien 5,5. Donc 4,5 ça veut dire 4 orifices et 2 positions. 5,5 ça veut dire 5 orifices et 2 positions. Le repérage des orifices, c'est très simple. Les distributeurs pneumatiques portent le repérage suivant. Par exemple, ça c'est un distributeur 5,5. Les commandes, toujours elles portent les numéros 14 et 12. Et les orifices portent les numéros 1, 2, 3, 4, 5. Les chiffres paires 2, 4, c'est pour l'alimentation du vérin. Les chiffres impaires 3 et 5 sont des orifices pour l'échappement. Et toujours 1, c'est l'orifice d'alimentation pneumatique. La symbolisation, comme tous les schémas industriels, les circuits pneumatiques ou bien les schémas pneumatiques possèdent des symboles normalisés. Donc, le premier code 2 sur 2, c'est un symbole d'un contact ou bien d'un bouton poussoir, 2 orifices et 2 positions. 3,5, c'est un distributeur 3 positions, 3 orifices et 2 positions. Un autre type de distributeur 3,5, 3 orifices et 2 positions. Distributeur 4 orifices, 2 positions. Distributeur 5 orifices et 2 positions. Les symboles des commandes manuelles. Donc pour commander les distributeurs nous permettent, comme déjà expliqué, nous permet de diriger, ou bien de commander, ou bien de distribuer l'énergie pneumatique vers les vérins. Les distributeurs eux-mêmes, ils doivent être commandés par des commandes, par exemple les commandes manuelles. Commande manuelle symbole général, commande manuelle à levier, commande manuelle à pédale, comme le frein du véhicule, commande manuelle à bouton poussoir, commande mécanique par galet, commande mécanique par bouton ou bien poussoir.
Il y a aussi les commandes indirectes. Les commandes indirectes, ça veut dire je commande l'air comprimé indirectement à travers un autre moyen, comme les commandes électriques, donc un électroaimant qui permet de commander les vannes qui vont laisser passer l'air comprimé ou bien fermer l'orifice. Il y a aussi, donc là, je commande la pneumatique par l'électrique, par un courant électrique. La commande pneumatique, je peux commander l'orifice par un système qui est aussi pneumatique. Donc je commande l'air comprimé par l'air comprimé. Je commande le pneumatique par le pneumatique. Commande électropneumatique. Là, il y a mixte. Donc, d'un côté, il y a un électroaimant à commande électrique. L'autre côté, il y a la commande pneumatique. Par exemple, droite, le déplacement du tiroir de la droite à gauche en pneumatique et l'inverse en électrique. Il y a la commande par ressort de rappel, ça c'est très connu. Le dispositif de maintien en position de verrouillage mécanique, donc il y a des systèmes à verrouillage mécanique, donc je peux commander le distributeur mécaniquement, il y a 3 symboles. Exemple de désignation d'un distributeur, par exemple ce distributeur-là, il a une commande à gauche qui est pneumatique, une commande à droite par ressort de rappel, donc automatiquement c'est un distributeur monostable, 3 orifices, donc on peut dire que c'est un distributeur pneumatique 3,5 monostable à commande pneumatique avec rappel par ressort. Bon, pour compléter votre formation, je vous invite de consulter le site suivant dont vous allez trouver toute la documentation concernant l'ADC, soit au niveau première année STE, soit au niveau deuxième année STE. Et bon courage et merci.